fait, c'est un métier que d'être chirurgien-dentiste puisqu'il faut à la fois être doué en communication, en management, sur le plan clinique et sur le plan de la gestion. Mon travail à moi, c'est de faire en sorte que le praticien, au-delà de la spécialité clinique, puisse devenir un spécialiste en ressources humaines. Donc qu'il sache aussi bien communiquer en interne avec son équipe qu'en externe avec ses patients, manager son équipe actuelle et savoir avec qui travailler dans le futur pour développer son cabinet au mieux et ainsi avoir une super gestion de son cabinet. Quand on devient un spécialiste en communication ou en management, l'objectif c'est de pouvoir savoir travailler avec ses assistantes en les connaissant. Pour ça, il faut savoir reconnaître chacune d'elles, leur personnalité, leurs valeurs, ce qui est important pour elles. Si vous voulez motiver une personne de votre équipe, c'est important de savoir ce qui va pouvoir la convaincre d'évoluer dans le sens que vous voulez. Vous avez des personnes de votre équipe qui adorent suivre des formations parce qu'elles ont la valeur évolution, par exemple, mais vous en avez d'autres qui ont la valeur sécurité et qui vont préférer continuer à travailler toujours de la même façon. C'est important de savoir avec qui on travaille pour pouvoir influencer l'objectif de son cabinet dans le sens de l'objectif du praticien. L'énéagramme est un outil de connaissance de soi qui existe depuis 4500 ans. Donc il est de la vieille école, mais on l'a un petit peu remasterisé. Aujourd'hui, on l'enseigne en école de management, de communication et dans plein de grandes écoles. Notre particularité, à moi ainsi que le reste de mon équipe, c'est qu'on est allé chercher une application pratique de l'outil de l'énéagramme. Donc, comme on connaît bien le dentaire, on a étudié en cabinet comment les assistantes, les praticiens se comportent selon leur profil énéagramme et comment les patients se comportent. On sait par exemple que le profil 7 est toujours en retard, mais que lorsqu'il est satisfait, il enverra énormément de personnes au cabinet puisqu'il a un très bon réseau et qu'en général, il a des moyens et des revenus qui lui permettent de dire oui à des gros plans de traitement. Il est donc important d'être conscient de face à qui on est pour pouvoir ajuster son comportement et pas se contenter d'avoir une réaction en fonction de ses propres valeurs. C'est la magie de l'énéagramme. Si cet outil a tenu 4500 ans et qu'aujourd'hui il est encore si connu, parce que beaucoup de gens l'utilisent comme une référence, c'est parce qu'en fait, dès que vous entendez l'énéagramme pendant une heure, une présentation, vous allez pouvoir vous en servir. Vous allez pouvoir l'utiliser à la hauteur et au degré de ce que vous en aurez compris. Si vous avez juste compris les profils, vous allez pouvoir vous retrouver vous et retrouver les personnes qui vous ressemblent le plus ou que vous connaissez le mieux. Mais petit à petit, si vous vous y intéressez un petit peu, il y a des couches à découvrir. Vous pouvez aller à la rencontre de tous ceux qui sont différents et que vous n'auriez pas compris avant. Dès qu'un patient vous sort des yeux ou une assistante a un comportement que vous ne comprenez pas, vous allez reprendre le livre, par exemple, et au quotidien, vous allez pouvoir vous en servir comme d'un mémotechnique et vous allez pouvoir redécouvrir petit à petit les différentes couches. Tous les lecteurs me disent que le livre de l'énéagramme leur a servi vraiment au quotidien à développer leur communication et à développer le chiffre du cabinet, mais pour cela qu'ils ont replongé de temps en temps un regard dedans. Une idée reçue est qu'en général, pour s'occuper de soi ou travailler sur soi, il faut aller mal. Bien sûr que lorsqu'on en arrive à traverser un burn-out, qu'on manque de confiance en soi, qu'on est régulièrement stressé, qu'on a des cycles de gestion émotionnelle qui fait qu'on est régulièrement touché par de la tristesse, de la colère ou de la peur, évidemment qu'à ce moment-là, c'est intéressant de travailler sur soi. Et qu'il ne faut pas forcément attendre d'aller mieux, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser. Il faut venir au plus vite parce que très rapidement, on peut aller mieux et de manière irrévocable. Mais à côté de ça, on peut n'avoir aucune difficulté et vouloir travailler sur soi pour faire de la prévention, comme un peu de la prophylaxie dans le dentaire, ou pour pouvoir permettre à son équipe ou ses compagnons de vie, c'est-à-dire son conjoint, sa famille, de pouvoir mieux se comprendre et soi-même donner le meilleur de soi-même. Ce qui est important dans une cohésion d'équipe, c'est déjà d'avoir su s'entourer d'assistantes qui sont à la fois complémentaires à nous-mêmes, mais qui ont des valeurs communes avec celles du cabinet. Ce qui est important, si ce n'est pas le cas, c'est de pouvoir faire un travail de cohésion d'équipe pour faire en sorte que les valeurs de chacun puissent s'harmoniser les unes avec les autres.